Bolo
Motema pe makanisi
Oh,
Amen. Amen. Tout dépend de ton cœur. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. La base d'aujourd'hui, c'est question de ton cœur. Est-ce que ton cœur fait-il de l'Éternel ses délices? Afin qu'il fasse pareil de ton côté. Prions maintenant pour la parole. Dis Seigneur, je voudrais bien t'écouter. Gardons silence. Notre papa Benjamin va prier pour la parole de Dieu. Seigneur, nous te bénissons de glorieux car tu es le Dieu tout-puissant. Tu as dit à ta parole, Seigneur, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Seigneur de gloire, je viens demander sur le nom de ce Saint-Demain. Père, prédispose nos cœurs, Seigneur de gloire, alors que nous avons réunis en celui, Père, pour écouter ta parole. Père, que toute pensée captive, tout ce qui vient pour voler ta parole dans nos cœurs, Père, je les éloigne de ce que je vois tout les amis le nom de Jésus-Christ. Père, bénis ton serviteur, tous ceux qui sont dans sa route, Père, soient pour ta gloire dans nos cœurs, pour le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et prenons place. J'aimerais bien te dire une chose, bien-aimé. Le paradis n'est pas loin, c'est dans ton cœur. Hébreux 8. Et verset 7 à 10. J'ai lu au nom de Jésus. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. La question de savoir as-tu l'alliance avec Jésus, puisque là c'est question de peut-être chacun de nous. L'alliance est là, on s'est convenu. Est-ce que ton cœur se contente de la parole de Jésus? Tu l'implores des lèvres, certes, mais ton cœur est éloigné de lui. Le nom de Jésus sert ton voix, mais ton cœur est rempli de choses autres telles que mais le nom de Jésus des lèvres, mais ton cœur est rempli d'un désir autre. Et pas Jésus. Auprès de Jésus. Jésus. Oh, Jésus. C'est lui qui tient tout ce que tu cherches dans ton cœur. Tout ce que tu demandes, c'est que tu prennes plaisir dans ton cœur. Comme tu es dans ce monde, et il va te ramener au paradis. Tout cela se retrouve auprès de Jésus. Mais il a donné sa condition ici. Fais de l'Éternel tes délices. Après qu'il t'accomplisse le désir de ton cœur. Israël n'avait pas fait de l'Éternel ses délices. Et c'est pour cela qu'il n'a pas atteint vie Canaan. Il y en avait que dès qu'il avait fait exception pour faire un plaisir à Dieu, Josué et Caleb. Amen. Amen. Et c'est eux qui ont hérité ces Canaan. Toi et moi, pareillement, notre destination c'est Canaan. C'est une nouvelle ville, le Nouveau Jérusalem. Vas-tu hériter cette ville toi aussi? Regarde combien les gens sont morts dans ta famille. Après la mort, c'est fini. Là-bas, il n'y aura pas de pardon. Il n'y aura pas de miséricorde. Pardon, miséricorde, la grâce. Et tout ça, c'est sur la terre. Afin de pouvoir préparer un monde. C'est peut-être mon ordre de lèvres. Mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Tu peux être fidèle, mais tu obéis Jésus juste des lèvres. Mais sa parole à lui n'habite pas dans ton cœur. Amen. Amen. On va voir trois types de chrétiens. On va voir quatre types de cœurs. Parmi les trois ou les quatre là, moi tu parles qui interprète ou toi qui écoutes, de quel côté tu te situes? Tu vas te retrouver là où tu es. Amen. On a quatre cœurs. On va en parler un peu.
Tu vas voir toi-même de te compter parmi ces 4 cœurs. Ton cœur est situé où? Amen. Malgré ta venue ici, ça se peut que tu viens juste par rapport à une invitation que tu avais reçue. Moi, je ne prie pas là-bas. Moi, j'ai été invité. J'ai mon église. Dieu ne tient pas compte des nominations des églises. L'église, c'est toi. Les cœurs ne dépendent pas du nom des églises. Ça dépend de tout et chacun. Ça dépend de la considération de l'homme vis-à-vis de la parole de Dieu. Et comment l'homme est en train de garder cette parole. Et comment il marche avec cette parole. L'écouter, à croire, et garder, et marcher avec cela. Amen. Amen. Qui est Seigneur? J'ai mal à m'appeler, c'est pour cela que je préfère m'asseoir. Amen. Amen. Tu peux lire la Bible, donnant un verset que tu peux lire. Mais suis plutôt l'explication du verset que je suis en train de t'expliquer. Ça sûr qu'en lisant tout ça, tu ne vas pas comprendre. Parce que dans la Bible, il y a la révélation qui se cache derrière les Écritures. Plusieurs ne comprennent pas cette Bible parce qu'ils se contentent des Écritures. Or, Dieu siège au milieu des révélations. La révélation, c'est l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Or, c'est le Saint-Esprit qui est la révélation. C'est lui qui va te révéler ses Écritures dans la Bible. Comme moi, je n'ai pas été à l'école ni lire ni écrire. Si ça dépendait que des Écritures, de devoir faire l'école, afin de faire la compréhension, avoir la compréhension des Écritures, afin de les expliquer. Pour commencer à faire l'introduction, le développement et la conclusion. Voilà. Mais ne sachant pas écrit, mais il m'a appelé par rapport à la révélation pour conduire l'église. L'église est basée sur la révélation. Révéler les Écritures du livre qui est caché. C'est quelque chose de secret. Et les diables, ainsi que ces démons, ils ne pourront pas les discerner. Dans ces écritures, on peut te dire, prends un peu du vin. L'écriture te recommande de prendre du vin. Si oui, tu peux t'aligner à l'écriture parce que c'est écrit dans la Bible. Or, la Bible, ce n'est pas une révélation. Or, c'est une révélation. Et Pierre, l'église de Jésus, c'est de la révélation. Révélation où? Pour aller dans l'Hébreu et expliquer. Amen. Amen. 2 Corinthiens 3, et verset 6. 2 Corinthiens 3, verset 6, j'ai lu au nom de Jésus. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Vous voyez comment ça commence? Non de l'alliance. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Dites-moi bien, la nouvelle alliance. La nouvelle alliance se trouve où? La nouvelle alliance. La première des choses, celui qui désire adhérer à cette alliance, il doit avoir une nouvelle naissance. C'est la première naissance quand j'avais dit le premier souffle. C'était celui d'Adam. Là où il a créé l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines. Ça c'était le premier souffle. Et l'homme s'était détourné. Il fallait deuxième souffle. Il a failli maintenant qu'il y ait un deuxième souffle. Dieu agit par rapport au souffle. Premier souffle. Le premier souffle, c'était l'esprit. Et l'esprit avait connu la mort parce que ça a été taché. Il a fallu que Dieu vienne ressusciter le même esprit parce que cela avait déjà connu la mort. Et comment il va ressusciter cela? Par rapport au deuxième souffle, encore une fois de plus. Afin de le ressusciter. Les pieds étaient des morts.
Connaissant Jésus physiquement, mais il ne connaissait pas son intérieur, ce qui était dit. Pareillement, plusieurs me voient, ils voient l'apôtre. Ils me voient l'apôtre qui prêche, certes. Mais personne ne connaît ce qui est dans l'apôtre Yoko. Pour connaître ce qui est dans l'apôtre Yoko, il faudrait que Dieu te révèle cela. Amen. Il parle beaucoup, il parle à la fiche des gens. Parce qu'il n'a pas été à l'école, il ne tient pas compte de ses propos. Pour connaître qui est l'apôtre Yoko, quand je prêche là, il faut me voir. Tu dois me connaître dans la révélation. Quand il s'élève là, il prêche. Et quand il ne prêche pas, il est redevenu Yoko. Il a des images. Pierre aussi avait les deux choses appareillement. Humainement, physiquement comme humain, c'est pour ça qu'il répondait bizarrement à Jésus. Nous, on a abandonné tous nos biens. On nous a appelés, on a abandonné tout notre travail. On a abandonné tout ce qui nous fait vivre, nous ainsi que nos familles. Là, c'est humainement parlant. Il les prenait comme un enfant. Il prenait l'autorité comme un grand, parce que Pierre était immense. C'est lui qui s'adressait directement vers Jésus. Les autres se réservaient, mais c'est lui qui partait direct. Hein? Marc 10, verset 28. Pierre le Marc 10. 28. Pierre s'est mis à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Pierre, Marc 10, 28. Pierre on a tout quitté nos péchés. On vit dépendamment de nos péchés. Toi qui es venu nous prendre afin de te suivre. Maintenant, les devoirs familiaux qu'on a maintenant. Comment allons-nous ou comment allons-nous vivre dans nos familles maintenant? Tu te dis que prier, il n'y a rien de méchant, mais je dois prier, travailler pour mes enfants. Il n'y a rien de méchant. La question de Pierre, voici la question qui était posée par Pierre, sans fil. Sans fil. Ça fait ça précliner le cas de Dieu. Yesu alobi na ye ete. Voilà comment on dit. 10, 28 Jean 27. Connais attention. Yesu atali bango mpe alobi ete bato bakoki kosala yango te kasi Nzambe akoki kosala yango. Voilà. Et la question qu'on a posée à Kélis. Il y avait une question qu'il lui avait posée premièrement. Il lui a répondu ainsi. Il lui a répondu posé encore la deuxième question. Il cherchait à avoir de la connaissance de la question. La question, ce n'est pas pour se contredire, pour avoir plutôt la connaissance. Parmi les 11, il s'assoyait gardant silence. C'est lui qui prenait les défis pour poser des questions à Jésus. Je me laissais partir. Là où j'irais, on m'arrêterait. Il a dit non. Moi, je me battrai, je serai avec toi jusqu'au fond. Et avec lui, il regarda, il dit, toi tu me béniras 3 fois avant que les coqs chantent. Parce que là, il avait encore l'image de l'homme, du vieil homme. Quand il a eu la nouvelle créature, Amen. Amen. Il a compris maintenant qui était ce Jésus. Il a commencé à prêcher. C'est à ce temps-là, il n'annonçait pas encore Jésus. Il avait les coutumes israéliennes en lui. Il n'avait pas encore compris qui était Jésus.
On va manger sa chair. Lui, fils de David, de Marie et de Joseph. Un enfant qui vient de naître nouvellement là. Comment on peut se nourrir de lui et boire son sang? Vous voyez la chair? La nouvelle naissance, c'est question du Saint-Esprit. Deuxième souffle. Le deuxième. Le premier souffle, c'était l'Esprit. Et il souffla dans ses amis, l'homme commença à se déplacer et marcher. Le diable se présenta. Il est venu pour détruire cet esprit en question. Et l'esprit avait connu la mort. Cela veut dire quoi? Il n'y avait plus de connexion entre l'homme, l'esprit de l'homme et Dieu. Je connais tes œuvres qui passent pour être vivant, mais tu es mort. Qu'est-ce qui a causé ta mort? On te voit en train de marcher, on voit bien un mort en train de pleurer un autre mort. Je vais dire à cet enfant, laisse les morts ensevelir les morts. Il dit, laisse les morts enterrer mon père. Il a dit, viens, laisse les morts enterrer leurs morts. Dans certaines compréhensions, tu peux te dire que là, il se moque de moi. Amen. Amen. Laissez les morts enterrer les morts. Ça veut dire quoi? C'est lui qui avait l'esprit de Dieu servant Dieu, mais il est mort. C'est lui qui est mort encore là-bas dans le péché. Et le corps étant mort et le corps et l'esprit sont morts en même temps maintenant. Moi qui étant déjà mort en esprit, je vais enterrer mon ami qui était déjà mort en esprit aussi. Et donc, nous, en réalité, nous sommes des esprits. Ce n'est pas la chair. La chair, ce n'est qu'une carapace afin que l'esprit puisse agir. L'esprit ne peut pas toucher ce qui est physique. L'esprit ne peut pas toucher ou porter ses mouchoirs. L'esprit peut s'asseoir dessus ici. C'est pour cela quand tu deviens esprit, quand tu veux toucher quelqu'un, ça traverse. Amen. Amen. Il y a deux sortes de morts. Plusieurs servant Jésus, mais sont déjà morts. Mais ils remplissent plusieurs personnes dans plusieurs églises ayant le nom de Jésus. Il a dit, laissez les morts enterrer les morts. Mais la question te revient en toi aussi. N'es-tu pas un mort? Malgré que tu te déplaces. Je l'avais enseigné dans les jours précédents. Adam était déjà mort. Il n'y avait plus aucune connexion entre Dieu et Adam. Ce qu'il y avait entre le diable et Adam. Amen. Son esprit était emprisonné au mains du diable. Le diable a eu la connexion avec Adam même directement. Adam n'avait plus de connexion avec Dieu. Il suffit qu'un péché habite en toi. Il n'y aura aucune connexion entre toi et ton Dieu. Et tu vas être en connexion avec celui à qui tu as cru. Tout péché en toi, bien-aimé, cela te ramène la mort. Quand on lui dit tu ne vas pas manger du fruit de cet arbre, il suffit qu'il a eu à manger ces fruits de cet arbre. Il était mélangé dans deux choses. Tu ne vas pas toucher le fruit de cet arbre. Il a accepté oui. Il a fait l'alliance à ce moment-là avec Jésus. Il a dit oui à Jésus et comme son époux. Il a accepté comme son roi. Il va marcher selon les recommandations de Jésus qui lui disait de ne pas toucher à Dieu. C'est l'histoire d'Adam dont je suis en train de parler. Séparément à ton temps, à toi et moi. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et tu as été baptisé. Tu as une responsabilité à l'église aussi. Le jour où tu vas accepter un péché, tu vas rétrograder. Jésus va s'éloigner de toi. Il ne va pas s'éloigner, mais il va s'attrister, gardant silence pour ne plus agir. Mais un désir spirituel auprès de Jésus, tu es un mort. Maintenant, des yeux du diable, il te voit en vue parce que tu es en train de le servir, lui qui est la mort.
m'avez bien retenu par rapport à ce que j'ai dit. Amen. Mon thème fait de l'éternel tes délices, mais de tout ton cœur. Je vais montrer 4 types de cœur. Ça, c'est comme la préparation de la montée de l'avion qui est le taxi. Je te prépare à la montée, afin que tu me retiennes comme il faut et qu'on aille dans le message. Amen. Amen. Ne touchez pas à ceci. Ça que j'ai laissé là, ne touchez pas. Le jour que tu toucheras, toi et moi, ça serait fini. Genèse 2. C'est Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Ce qui a fait qu'Adam puisse devenir un humain pour marcher, c'était ce souffle de vie. On a soufflé sur lui, il s'est réveillé. Pareillement, quand tu es surpris en sursaut pour te lever le matin. En se levant, durant toute chose, on ne voit même pas Dieu, sachant même pas Dieu. Il a vu les arbres et les animaux. Directement, il attendit une voix. Amen. Amen. Maintenant, cette voix, c'est ça qui était Dieu. Dieu lui a ramené le commandement. C'est quoi le commandement? La parole de Dieu. Il lui a dit en se révélant, cet arbre tu ne toucheras pas. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qui sortait de la bouche de Dieu, c'était la parole. C'est ça l'alliance. Quand je ne dis pas d'impudicité, pas d'adultère, et tu t'es dit oui d'accord, je ne vais plus pratiquer ces choses, et tu as fait l'alliance avec quelqu'un, je veux que le servir lui seul. Dieu lui a dit ne touchez pas. Pendant des années il marchait avec Dieu. Le diable n'avait pas la même mise sur lui. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ils ont cohabité à Genèse 3. Mais la femme étant venue. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, le diable est venu poser la question juste à la chose qui était interdite par Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cet arbre? Genèse 3, je lis au nom de Jésus. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous mouriez. Amen. Amen. La mort de l'homme. L'homme, en réalité, il est esprit. Ce n'est pas la chair. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Comme il dit dans Job 32, verset 8. En réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Le souffle de Dieu vivant. Alléluia. Amen. 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 Dieu ne tient pas compte de la chair. Dieu tient compte de la deuxième personne. C'est là, parce que on t'appelle petit Dieu, parce que lui, il est esprit. Je le répète tout le temps. Si tu n'as pas compris le message, tu peux poser ta question. Parce qu'ici, c'est comme à l'école. Donc, pose ta question par rapport au message de la journée. Ne me ramène pas des messages anciens pour perturber. Tu vas poser ta question par rapport au thème, au message d'aujourd'hui. Si tu n'as pas compris, tu peux écrire sur le côté. Amen. Amen. Et attends de poser cette question à la fin.
Amen. Amen. Mais tu peux poser dans ce matin, aujourd'hui, on peut poser là. Ou c'est pas la peine. Tu peux poser là tout de suite, on finit le sujet et on passe à autre chose. La mort d'Adam, on ne devait pas l'enterrer. L'esprit meurt. La mort d'Adam, il avait désobéi à la parole de Dieu. Or, Dieu était lui. Il était en lui. On sait que c'est nourri que de la parole. Afin que sa grandisse de la parole. Il ne se nourrit que de la parole. Il ne vit pas d'autre chose. Sa nourriture à lui, c'est que la parole. Et quand il vivait qu'avec la parole de Dieu. Chaque soir, il descendait pour parler avec Dieu, rien qu'avec Adam, rien que par la parole. Il était en train de l'exhorter. L'esprit se nourrissait. Et s'il mettait en pratique, l'esprit se nourrissait. Quand Adam mettait en pratique, l'esprit se nourrissait. Il était très fort. Il n'y avait aucune possibilité que les diables ne pouvaient le toucher. Parce que c'était un Dieu, il était rempli de feu. Parce que Dieu était en lui. La mère est venue par contre. Quand la femme lui a ramené un message d'autre, j'ai entendu dire que si on mange le fruit de cet arbre, on mourrait quoi? On ne va pas mourir plutôt. La mission du diable, c'est quoi? De contredire tous les biens de Dieu. Ainsi que lui, ainsi que ses démons. Quand Dieu dit que tu ne sais pas, il va te dire toucher sa mission. Quand tu vas t'incliner devant Dieu et directement te séparer de Dieu. Dans les yeux spirituels devant Dieu, Dieu est mort. Voyez-vous comment la mort d'Adam était faite? Comme il avait obéi à la voix de sa femme, la femme avait obéi à la voix du serpent. Le serpent, c'est lui le diable. Amen. Amen. Au lieu d'aller d'abord poser la question à celui qui avait informé cela, elle n'avait pas demandé. Avant de faire quoi que ce soit, demande la volonté de Dieu. Grand ou petit, tout ce que tu feras, demande la volonté de Dieu. Va demander d'abord à Dieu. Pour toi, tu crois être seul. Quand tu t'assieds pour t'adresser à lui, pour toi, tu es seul et qu'il ne t'écoute pas. Or, lui, il est esprit, il est en toi, il est en train de t'écouter. Même pour sortir de chez toi, même quand tu te lèves, dis-lui merci. Travaillons ensemble aujourd'hui. Demande sa volonté. Va vers Dieu. C'est ça là qui a ton erreur. Tu ne parles pas avec Dieu. Nos prières, quand nous les faisons, c'est là que nous parlons avec Dieu. Quand je prêche ainsi, c'est là que tu es en train de parler avec Dieu. L'esprit, c'est nous. Quand tu lis la Bible tout seul, tu es en train de parler avec Dieu. Malgré que ce ne sont que des écritures. Et à la fin des comptes, il peut te secourir pour te révéler. Il peut te parler tout seul en cours de chemin en train de marcher. Vous parlez. Il peut te parler par des visions nocturnes. Il est vivant. Et comment se fait-il, toi, tu entreprends à faire des choses sans la vraie? Tu prétends de tes lèvres que je suis enfant de Dieu. Tout ce que tu fais, est-ce que tu lui mets au courant? Les projets que tu as, ce que tu as médité faire pour ta maison, acheter quoi que ce soit, est-ce que tu lui avais averti? Quand tu lui dis pas, quand tu vas subir les conséquences, tu vas retourner au premier. Et tu vas attaquer les serviteurs. Moi, je comprends pas pourquoi c'est que j'avais entrepris. Avait-il dit à lui-même? Même pour toi, si ça paraissait rien du tout, mais ce n'est pas ce que tu m'as accordé ce matin. Travaillons ensemble. Que ma parole, ma bouche soit remplie de ta parole. Et c'est fini. Rien que le peu que tu as fait, et tu peux sortir. Là, tu l'as invité afin qu'il vienne. Il t'a écouté. Toi qui vas te lever pour essayer de commencer. Je ne suis pas loin, je suis ici à Melun. Vers la maison. Est-ce que tu lui as dit?
Comme tu as cru en lui, l'ennemi est proche de toi. Comme tu ne lui as pas dit, l'ennemi va te mettre dans le sac. Et après, tu vas partir. Les diables devaient dire, voici ma femme a ramené telle chose. Tu ne lui as pas dit. C'est là que l'esprit d'Adam a connu la mort. Quand il a accepté ce qu'elle dit par la foi. Plusieurs d'entre nous ont perdu leurs œuvres à cause de leurs femmes. La deuxième des choses, il faut écouter aussi les femmes. Plusieurs des choses que j'entreprenais n'ont pas abouti parce que je ne me confiais pas à maman Lydie. Quand je lui dis les choses, il me dit là, il me répondait, toi qui pries, as-tu dit cela à Dieu? Dieu est avec moi, même si je ne le dis pas ici. Il y a des choses si je ne le disais pas. J'entreprenais et ça n'aboutissait pas. Il y a des choses, je lui dis. Lui me dit, ne fais pas de telle papa. Moi, comme un homme, je m'entête et je le mets en pratique. J'étais investi dans le bois. Elle m'a ramené cette histoire de bois afin de faire des affaires sur le bois. Je prends juste un petit exemple. Les bois